Arrête de lire tes cochonneries, tu vas devenir dingue. Salut. Salut. Tu veux t'asseoir? Je crois que non. Tu es en seconde année? Tu aimes le gore? Tu sais quoi? J'ai des films japonais, c'est chaud. Ils se mangent entre eux dans une même famille, c'est vraiment Arrête, gerbant. tu vas lui faire peur. On est venu répéter, alors arrête de draguer. Hé, Friki, où est le linge sale? Oh, tu veux qu'il soit? À la laverie. C'est mon tour de faire la lessive cette semaine. Détends-toi. Friki, dis-moi, où est le linge sale? Dans la machine? Mais t'es idiot? Qu'est-ce qui t'a pris de le mettre dans la machine? Pourquoi c'est important de savoir où est le linge sale? Pour moi, c'est important, très important, figure-toi. Il y avait un flingue dedans. On peut savoir dans laquelle des deux t'as mis le linge? Dans celle-là. Eh ben heureusement, parce que si tu me perds ce flingue, je sais pas ce que je te fais. Attends, tu peux pas l'ouvrir avant que ce soit terminé? Et pourquoi ça l'abîme? Et merde! Parce que tu vas te mouiller, idiot. Mais comment t'as pu apporter un pistolet à l'école? C'est mon frère qui me l'a confié, et pour mon frère, je ferai n'importe quoi, point! Mais il aurait pas pu te confier autre chose d'un peu moins dangereux? Parce que là, il t'a mis dans une sale histoire. Il a pas d'autre moyen de gagner sa vie? Et toi, t'arrives à gagner la tienne, peut-être? En tout cas, ce que je sais, c'est que ton frère, il t'a vraiment mis dans de beaux draps. Eh ben, s'il était pas là, mon frère, je serais sûrement en tôle ou bien en train de fourguer de la cam dans la rue. Qui crois-tu qui me paye cette école? Et toi, Friki, est-ce que t'es certain que c'est là que tu l'as mis? Ce t-shirt, il peut être qu'à moi? Oui, mais ici, regarde, y a pas de flingue, nulle part, y a rien. J'ai transporté le linge dans une espèce de panier. C'est possible qu'il se soit perdu. Où il se serait perdu, hein? Où il se serait perdu? J'ai donné un coup de fil dans la cabine, celle qui est dans l'entrée. Et ensuite, je suis allé manger. Et après, je suis allé en cours de danse et à la répétition. Donc, si je comprends bien, tu as fait le tour de l'école avec ce panier à linge sale. Bravo. Le pistolet était chargé? Oui, il était chargé. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. 1, 2. Let's get it. You got it. Come on, baby, everybody. 1, 2, 3. Let's go. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Se cayó nuestro amor de cristal del fondo del ropero y un instinto se hizo grande y después nos devoró el monstruo de los celos y el rencor. Y lo tuyo fue más tuyo y lo mío fue más mío y lo nuestro de ninguno de los dos. Y yo tu carcelero y tú mi verdugo, los dos del delito del amor. Très bien. Ça, c'est ce qu'on réussit à faire à force de travailler dur pendant les répétitions. Merci et à demain. Merci beaucoup. Lola, Lola, et je t'ai déjà dit que c'était un accident. Tu vas continuer longtemps à faire la tête? C'est toujours comme ça que ça se passe avec toi. Tu ne veux quand même pas que je t'applaudisse.
Moi, je t'applaudis en tout cas. Ce que t'as réussi à faire là, c'est du grand art. Et ce savoir-vivre, cette aisance dans le monde, est-ce que c'est naturel ou est-ce que t'as appris ça dans un livre? C'est un accident, Lola. Un Oui, accident Pedro, idiot. un accident. Mais tu mets tellement de mauvaise volonté à tout faire que ça m'étonne que ça n'arrive pas plus souvent. C'est pas ça, Lola. C'est pas ça. Tout ce que je sais, c'est que je n'arrête pas de faire des efforts, mais toi, tu es toujours contre tout. Tu trouves tout nul, rien n'est jamais Bon, assez bien. d'accord, d'accord. C'est vrai, t'as peut-être raison. Mais je te promets que ça n'arrivera plus. Ah, mais ça, j'en suis certaine. Parce que la Paloma, elle risque pas de nous rappeler après ce que t'as fait. Mais de toute façon, on aura sûrement d'autres opportunités. Mais bon, ça finit toujours mal. C'est pour moi. Ah, bon. Allô? Paloma? Je suis désolé pour l'autre soir, vraiment désolé. Me voir? Qui moi? Non, non, non. Si j'ai un cours, mais je peux le manquer, aucun problème. Oui, à tout de suite. À tout de suite. Elle veut te voir? Eh ben toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a, Paula? Le ministère a appelé pour avancer la réunion de vendredi. Quoi? Pour quand? Et pour aujourd'hui, pour dans 1 heure, là, maintenant. Et le pire, c'est que Carmen a tous les documents chez elle. Oui. Et il faut que j'aille les chercher. Non, non, 1 minute, c'est de la folie. Il faut qu'on retarde la réunion. J'ai pensé à tout. Vous allez vous rendre chez Carmen pour préparer la réunion. Et comme vous n'aurez pas le temps de manger, j'ai été en cuisine et je leur ai demandé de bons sandwichs, hein, parce qu'il faut bien manger. Et comme la maison de Carmen est plus proche du ministère que de l'école, vous prendrez un taxi. Regardez, j'ai un bordereau, prenez-le avec vous. Impressionnant, Paula. Je savais pas que tu avais de tels talents d'organisatrice. En ce qui concerne les sandwichs, je préfère prendre quelque chose sur le chemin. Alicia, je pense qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Et au ministère, vous devrez l'enlever, la tenir tout le temps. Non, non, il vaut mieux la laisser ici, vous croyez pas? Ça vaut mieux. Ah. Carmen, allons-y. Oui. Tiens, tu t'es lissé les cheveux. Ah. Hé, toi! Fais pas d'embrouille ici, hein? Qu'est-ce que tu cherches? Tu devrais être en cours, non? Alors vas-y! Bonjour, bonjour. Salut Irène, voilà ton café. C'est gentil. Merci. Bonjour, Juan. Bonjour. Comment ça va? Comment tu veux que j'aille? Imagine-toi que tu possèdes sans le savoir un billet de loterie gagnant. Tu rencontres un collègue, tu lui donnes avec tout un tas de papiers recyclés. Et le lendemain, t'apprends qu'il est millionnaire grâce à ton billet. Tu exagères un peu, non? Ah, j'exagère, tu crois? Dis plutôt que j'ai une veine de pendu. Pour une fois que j'ai une chose qui peut me tirer de la dèche, moi, j'en fais cadeau. Mon père doit me maudire de là-haut, et il a pas tort. Juan, reprends-toi, je t'en prie. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. C'est vrai que Mariano s'est comporté en salaud, c'est vrai que t'as pas eu de chance, mais réagis. Si à chaque fois que t'as des ennuis, tu fais une crise, un peu de courage quand même. Tu vas pas me faire la morale, hein, s'il te plaît. Bon, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut pas que tu te laisses rouler. Ce soir, il y a la vente aux enchères. Nous, on va voir ce qu'on peut faire. Je peux te prêter de l'argent et si tu veux, je peux même venir avec toi. Écoute, Irène, c'est une pièce de collection. Il s'agit d'une pièce unique, tu comprends? Je te signale en plus qu'on n'a pas d'invitation. Et toi, t'aurais combien? Juan, excuse-moi. Si tu veux, je peux te prêter de l'argent. Si c'est important pour toi. Je te remercie, Eva. Mais... Bien sûr, ce ne sont que 7000 €, c'est peu, mais je peux te les donner. 7000 €? Mais tu pourrais me les prêter pendant quelques... Oui, je sors très peu et j'économise, c'est tout. Tu peux me les rembourser petit à petit en prenant ton temps. Eh ben, oui. Je sais pas quoi dire, sincèrement. 7000 €. Bien entendu, chérie. Et quand tu seras guérie de ton rhume, je t'inviterai. Où tu voudras. Dans mon lit, peut-être. Non, mais non. Ne sois pas aussi premier degré. Mes paroles dépassent toujours ma pensée. Tu devrais le savoir. Ouais. Oui, bien sûr, je te paie le voyage. Tu le mets sur mon compte. Comme toujours. Bien. Soigne-toi, mon chou. Je t'embrasse. Ciao. Eh bien, cette plaisanterie me coûte 3000 € environ. Sans compter tout ça.
Bon, je sais ce que vous allez dire, que je suis un vrai désastre, que tout ça est de ma faute, mais j'ai pas envie de l'entendre. C'est comme ça, je regrette. Qu'il est mignon. Quelle manière de s'excuser. C'est votre génération, c'est comme autrefois, on déclarait sa flamme, aujourd'hui on va directement au lit. Quoi? Rien, ça fait rien. Écoutez, il faut que j'aille en cours, alors je suppose qu'on sera peut-être amené à se revoir. Je suis sûre qu'on va se revoir. Tu me dois beaucoup d'argent. Et il faut que je me refasse une santé financière. Je suis disposée à te lancer. Me lancer où? Au sommet, mon amour. Je suis agent, souviens-toi. Quoi, sérieusement? Oui, bien sûr. Lola sera enchantée, elle pensait que... Non, 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 j'ai dit te lancer toi, et non vous lancer, la petite est mignonne et sympathique, mais c'est de toi que je parle. Tiens, tu as oublié ça. Ouais, mais en plus d'être mignonne et sympathique, c'est une bonne Non, professionnelle. oui, je sais, ne prends pas ça mal, je le sais, mais les couples ne vendent pas. Reviens après ton cours et on parlera plus calmement. Mais comment ça, les couples ne vendent pas? Comment ça? Ils vendent quelques balades pour la Saint-Valentin, point final. Le marché, ce sont les adolescents. Et les adolescents veulent des mythes érotiques. Ce sont les hormones qui dirigent le marché. Et beaucoup d'autres choses, oui, je sais, Et c'est toi, pas tu nouveau. seras parfait dans ce rôle. Joli minois, des muscles, tu es bon acteur, bon chanteur, bon danseur. Il faudra peaufiner certaines choses, mais elles seront toutes folles de toi. Si cela n'inclut pas Lola, je suis pas intéressé. Ah, très bien. Je viendrai vous voir chanter dans le métro. Ciao, chérie. Ah, te voilà enfin, Paula. Heureusement que je t'ai trouvé. Tiens, monte donc ces cafés en salle des professeurs, ils les ont commandés. Antonio, ça tombe très mal en ce moment-là, j'ai beaucoup de choses à faire. Ah non, tu ne vas pas commencer à faire des histoires. Soit tu me montes le plateau avec les cafés, soit tu vas réparer le conduit de la chaudière. C'est pas compliqué. Ouais, c'est bon, je monte le plateau. Très bien, très bien. Tu veux que je te dise? Dans cette tenue, tu me rappelles quelqu'un que je connais. Oh, je trouverais bien. Monsieur Lechiski? Lisitsky. Monsieur Lisitsky. Alicia Raoregui, co-directrice de l'école. On s'est parlé au téléphone l'autre jour. Ah oui. Un petit café? Non, 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 merci. Ça doit vous sembler étrange qu'une co-directrice serve le café, mais c'est parce que nous n'avons pas de hiérarchie. Nous sommes une entreprise horizontale. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux. S'il faut monter le café, on le monte. Ça ne nous gêne pas du tout. Oui. C'est un concept intéressant. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais j'avais peur de vous paraître ridicule. Vous voulez passer dans mon bureau? On sera mieux. Si vous voulez bien, j'aimerais visiter le centre et les installations et que vous oui, m'expliquiez les un installations, parfait, si vous le désirez. On peut aller au théâtre pour commencer? Venez par ici, je vais vous montrer. Paula! Non, commençons par les salles de danse, c'est mieux. Venez Paula, par ici. qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as vu Pedro? Je le cherche partout. Alicia, je m'appelle Alicia, Lola. Combien de fois faut-il te le répéter? Et non, je n'ai pas vu Pedro, mais tiens, puisque tu es là, rends-moi un service. Monte ce plateau en salle des professeurs, hein. Attention de ne pas te brûler. Et range un peu la salle, hein. Il y a à nouveau du désordre. Entreprise horizontale, d'accord? Mais parfois, il faut savoir remettre les élèves à leur place, hein. Sinon, ils se montent la tête et là, on s'en sort plus, je vous assure. Très bien. La journée a été longue, tâchez de vous reposer. Vous avez fait des progrès. Vous avez bien intégré cette chorégraphie. Oh, une seconde. Attendez. Ah, tenez, j'ai une cassette. Oh, pardon. En fait, je trouve que la chorégraphie est super bonne, mais il faudrait une autre chanson. Par exemple, celle-ci. C'est une musique hyper entraînante. Ah oui, il y a du rythme et tout et tout. Très bien. Attendez, c'est la vôtre, c'est ça? Vous exagérez un peu, non? Bon, d'accord, c'est la nôtre, mais je vous jure, elle est bien. Si vous l'écoutez, vous comprendrez. Non, elle est géniale. Eh, dis donc, t'as vu un peu le cul de Martha ces temps-ci? M'en parle pas, Giro. J'ai attrapé un torticolis à force de le regarder. C'est plus fort que moi. Il m'attire tellement. Oh non. Moi, il m'obsède. J'ai mis celle que tu m'as donnée.
Désolé, j'ai dû me tromper de cassette. Honnêtement, vous me faites de la peine. Demain, nous travaillerons votre chanson, si vous la retrouvez. À demain et merci. Bien joué. Vraiment pas aidé. Bravo, Non, non, non. Tiens, regarde. La voilà, ta cassette. Ouais, bon, d'accord. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Bien, bien. De bonnes nouvelles. Ils viennent d'appeler. On a encore des mariages au Lady Anne. Ah, des mariages. Bah oui, on va gagner un peu d'argent. C'est chouette, non? S'il faut encore se planquer dans la pièce montée, moi je suis pas d'accord. Oh, les débuts sont difficiles, mon vieux. On va continuer à faire ça longtemps? L'autre fois, c'était une pièce montée. La prochaine fois, on sera dans la mousse au chocolat. Au moins, c'est varié. Je sais toujours pas ce que t'as dit, Paloma. Bah rien, juste qu'elle était pas fâchée, c'est tout. Elle est sympa, dis donc, après ce qu'on lui a fait. Est-ce que tu as envie d'aller voir mon père après les cours? Bah non, pas ce soir, avec toutes ces nuits blanches, je suis fatigué. Oh, mais on resterait un moment, on rentrerait pas tard. Non, ce soir je me couche avec les poules. Alors bonsoir, à demain. Oh, et puis non. Elle est retournée se faire opérer? Eh ben, cet hôpital, on n'y va pas pour une gastro-entérite. Elle s'est fait greffer des fesses de babouin là où il y avait sa bouche. Moi, je pensais me faire refaire le nez et mettre un peu de chair sur mes pommettes. Gaspille pas ton argent avec ça. Les gens normaux comme toi et moi, on a une beauté intérieure, on n'a pas besoin de ça. C'est pour les gens qui n'ont rien dans la tête, ces trucs. Ah, Zorro est arrivé, il a son pistolet. J'en ai assez de ramasser les accessoires de tout le monde, il y en a partout. Et je ne comprends pas comment cet engin a pu atterrir dans une Ça doit casserole. être le cuisinier, ses plats sont tellement mauvais, il préfère être armé. Ouais. Ça pèse une tonne. Ouais, franchement, on dirait un vrai. Ça serait génial pour flanquer la trouille à machin. Donne-moi le disque, donne-moi le disque. Je t'explose la cervelle contre le Fais mur, pas ça, Coyote. tu me fais peur. Ouais, bon. Ouais. Le disque. Ça suffit, calme-toi. D'accord, je voulais t'économiser une fortune en chirurgie esthétique. Tu te souviens de ce que dit De Niro dans Taxi Driver? Hein? Tu me dis ça à moi? À moi? Hein? Tu veux me descendre? Dis-le, c'est moi qui vais te descendre, je vais t'éclater la Ça cervelle. suffit, ici elle était chargée. Je vais te descendre. Tu serais gentil de ne pas jouer avec mon matériel de travail. Ah, ton matériel de travail? Tu vas braquer une banque? Ce que tu es drôle. Je l'ai cherché partout. J'en ai besoin pour la première ce C'est soir. pour devise de ne jamais parler à un homme armé. Comme c'est spirituel. Comme c'est spirituel. Ah, celui-là, depuis qu'Alicia l'a plaqué, il est plus tendu que s'il voulait se présenter aux élections. Merci pour vos conseils, Alicia. J'aime beaucoup cuisiner. Mais malheureusement, avec mon travail, je n'ai guère le temps. C'est la même chose pour moi. Une fois que je suis au bureau, eh bien, je me mets à co-diriger toute la sainte journée et je n'ai plus le temps de rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je voulais juste voir si les professeurs étaient là, histoire de ne pas les déranger. Parce que dans notre école, on est très respectueux. Bon, eh bien, on a tout vu, c'est terminé. Ça vous a plu, le petit tour? Oui, beaucoup, c'est vrai. Bien, monsieur Lissitsky, nous sommes des personnes plutôt directes. J'irai droit au but. Vous seriez prêt à faire venir nos élèves chez vous? Je crois que oui. Oui? À vrai dire, j'ai très envie de connaître les jeunes talents dont vous m'avez parlé. Ils sont merveilleux, merveilleux. Vous ne le regretterez pas. Bon, je crois que il pourrait s'insérer dans le programme que nous avons mis au point pour les jeunes au Bolchoï. Mais il faudrait que vous en fassiez la demande par écrit. Bien entendu. Et nous l'étudierons. Ah oui, bien sûr. Je mets tout ça par écrit et dès que la directrice sera revenue, on en discutera tranquillement et tout s'arrangera. Oui. Paula, avec qui as-tu parlé au ministère? Parce que quand on est arrivé, personne n'était là. Monsieur Lissitsky? C'est vous. Bonjour, monsieur Lissitsky, quelle joie. Comment allez-vous? Je suis Alicia Raoregui, la codirectrice de l'école. Ah, la codirectrice, mais la codirectrice est... Eh Et en plus, je crois qu'elle s'appelle comme vous, non? Elle? Codirectrice? Eh bien, c'est-à-dire... Non, vous avez du mal comprendre. Elle, c'est Paula, la secrétaire. Elle s'occupe des inscriptions, n'est-ce pas? Ce genre de choses. Oui. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Passez dans mon bureau, on discutera tranquillement.
Voulez-vous prendre quelque chose, un café? Paula, apporte-nous 2 cafés, le mien avec saccharine. Oui, tout de Là. suite. Et quand tu auras fini, tu peux rentrer chez toi. Et ne reviens pas. Bon, alors je vais tâcher de reprendre là où vous en étiez. Donc, Paula, vous avez visité. Non, merci, j'ai passé l'âge des petits classeurs et des chemises plastifiées. Juan, c'est le catalogue, je t'en prie. Tous les objets à vendre sont ici. Regarde, la culotte de Madonna dans Like a Virgin. Madonna met une culotte, première nouvelle. Écoute, je veux pas paraître décourageante, mais c'est de très haut niveau. Les prix risquent de grimper. Quoi? J'ignorais que vous sévissiez dans les hautes sphères, comtesse. Tu connais tous ces gens-là? Pas tous, mais quelques-uns. Mon ex-mari travaillait avec eux. Lui, c'est le directeur d'une grande banque à Madrid. Et lui, là-bas, c'est le PDG d'une multinationale. Ils viennent ici acheter des œuvres d'art pour les exposer ou pour investir. Mon ex-mari le faisait souvent. Ouais. Et toi, tu me fiches la trouille avant de commencer. Je suis venu ici pour récupérer le disque de mon père. Laisse ça, viens par ici. Viens là, vite. Quoi? Mais... Au début, j'ai cru à un mensonge, mais il paraît que c'est vrai. J'ai un collègue qui est très introduit dans ce milieu et il me l'a certifié. Oui, il m'a dit que c'était sûr à 100%. Quoi? T'es pas au courant? Juan, mais de quoi tu parles? Arrête de crier. Le disque de Queen est un faux. Il est plus faux que la fausse monnaie. J'ai cru à une rumeur au début, mais là, c'est confirmé pour de bon. Bonjour. Excusez-moi, j'ai entendu votre conversation. Vous parliez de cette pièce unique, le disque de Queen. Ah oui, une pièce très intéressante, mais c'est un faux. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé l'acquérir. Pardonnez-moi, vous êtes? Pardon, Borja Pico. Enchanté. Commissaire-priseur de cette vente. Je suis chargé de l'authentification des pièces. Je dois vous dire que si vous ne cessez de faire courir cette rumeur absurde, je me verrai obligé de vous faire sortir de la salle et de vous dénoncer à la police. Ah bah écoutez, non, c'est pas moi, hein, c'est un collègue qui fait courir cette rumeur. Moi, j'ai rien dit. Non, excusez-moi, mais il doit s'agir d'une fausse rumeur. Vous savez, ces choses-là vont vite, mais nous la démentirons. Et franchement, entre nous soit dit, je vois pas du tout en quoi c'est notre faute s'il y a des propagateurs de rumeurs dans tous les coins. S'il te plaît, Rohan, arrête. Tu vas pas faire long feu dans cette vente aux enchères. Maintenant, s'il te plaît, tu t'assois et tu te tais. T'es insortable. Chérie, ça fait 1 heure à ma montre que tu essaies de me vendre votre merveilleux duo à toi et à ton ami. Comment elle s'appelle déjà? Lola. Oui, à présent tu as la conscience tranquille. Tu auras essayé, hein? Maintenant, on peut parler de toi? Parce que je suppose que si tu es venu, c'est que tu veux aussi qu'on parle de toi, non? Assieds-toi. Merci, Christina. Merci. J'insiste. Et malgré tes efforts, cette opportunité est seulement pour toi. Ainsi va la vie, non? Et cette profession. À nous d'être professionnels et ne pas confondre les affaires et l'amour. Tu as une petite amie bien, ça arrive à beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu vas faire? Renoncer à ta carrière? La sacrifier pour un amour dont on ne sait même pas ce qu'il va devenir dans 20 ans? Nous resterons ensemble. Je m'en réjouis. Pour tous les deux. Vous aurez des enfants et ce sera ta femme qui triomphera. Mais vous ne réussirez jamais en tant que duo. Tu le sais aussi bien que moi. J'ai parlé à mon agence. Je savais que tu les intéresserais. Nous sommes tous prêts à te lancer. Et toi? Es-tu prêt à faire ce qu'il faut? Voilà ton contrat. Lancement, promotion, télé, disque, cinéma, tout ton. On va mettre le paquet. Ton destin est entre tes mains. Tu verras, chérie. Pedro. Je m'appelle Pedro. Bien sûr, chérie. Buvons à ton succès. Ton avenir est ici. Adjugé au numéro 33, merci. T'as vu ce que ces gens sont prêts à payer pour de vieilles sandales ratatinées? Rohan, arrête ton cirque, ça sert à rien ici. Quoi, mon cirque, c'est quoi ça? C'est du pop art, ils sont puants. Le monde meurt de faim, mais eux, ils payent des milliards pour des... C'est ça. C'est dingue. Papa.
Et voici la pièce rare de notre soirée. Il n'y en a que 2 exemplaires dans le monde. Mise à prix 5000 €. 5500 pour madame. 6000, 6500 pour monsieur. Qui dit 7000? 7500. Qui dit 8000? 8500 pour le monsieur barbu. Juan, je t'en prie. Laisse-moi, je me concentre, laisse-moi. Arrête d'agiter ce carton, t'as plus un sou. L'enchère est à C'est au-dessus de tes 8500 €. Qui dit 9000? 9500. Qui dit 10 000? 10 500. Juan, tu L'enchère arrêtes tout de est suite. à 10 Je te 000, signale je que vous tu le n'as plus rappelle. un sou. Je vous Égal, rappelle c'est le qu'il seul n'y a souvenir que qui me 2 reste de mon exemplaires père. Je peux de ce bien disque l'acheter, dans le non? monde. J'ai le droit. Non, Juan, ça ne marche pas de cette façon. Sans argent, tu ne peux pas avoir le 10 disque. 500. Tu comprends ça? Tu ne peux plus enchérir, sinon tu vas avoir de gros ennuis. Ils peuvent te dénoncer. L'enchère est à 10 000, 10 000 €. Qui dit 10 500? T'as raison, je sais, t'as raison. Bon, bah tant pis, je le laisse, c'est fini. Je suis un imbécile, j'aurais jamais dû le vendre. Qui dit 10 500 pour cette pièce unique? 10 000 € une fois, 10 000 € deux fois, 10 500 € pour le monsieur barbu. Qui dit mieux? Qu'est-ce que tu fais? Adjugé pour 10 500 € au numéro 58. Merci beaucoup. Si c'est tout ce que tu as à dire. Je n'ai plus besoin de toi. Je viens de te faire sortir de prison. Et tu veux déjà commettre un autre meurtre. Tuer un avocat n'est pas un meurtre. C'est un bienfait pour la société. Bravo! Relève-toi, C'était qu'est-ce qui se formidable. passe? Félicitations, c'était très bien. Viens. Viens, viens. On va saluer. C'est génial. Dis donc, t'as pas un peu exagéré avec le sang? Je t'assure. C'est du vrai sang. On a moins récupéré le flingue, c'est déjà ça. Allez, va saluer, je dois y aller. Oufo. Mais tu es sûr de ça, Roman? Refais les comptes, je t'en prie. Il y a sûrement une erreur quelque part. Non, Paula, on est trop juste ce mois-ci, c'est pas la peine de faire une crise. Tu vas réveiller les petits qui dorment à côté. Surtout, ne te fais aucun souci. Dès demain, si c'est nécessaire, je me mettrai à genoux devant cette punaise pour qu'elle me rende mon travail. Et tu verras, elle me le rendra. Alicia, si c'est pour me dire que je suis renvoyée, c'est... C'est pas ça. Je peux entrer? Oui, bien sûr, excusez-moi. Faites comme chez vous, je vous en prie. Bonsoir, Roman. Bonsoir. Que t'a dit Lisitsky, tu t'en souviens? C'est très important, Paula. Oui, j'en sais rien. Ah si, qu'il aimait beaucoup cuisiner. Non. Vous avez passé un accord pour que l'école aille dans son théâtre, hein? Il m'a dit que tu avais pris des notes, et puis j'ai pas réussi à en savoir plus. Paula, ce que tu as fait dans des circonstances normales... Alicia, je n'avais pas de mauvaises intentions. Je l'ai fait pour que les enfants puissent aller au théâtre du Bolchoï. Notre Lola, elle avait tellement envie. Mais tu t'es fait passer pour moi, alors que tu es la secrétaire. Oui. Tu as pris des notes, Paula? Oui, sur un papier. Mais je l'ai jeté à la poubelle parce que je me suis dit que... Qu'est-ce que c'est? C'est le papier. On n'arrive pas à lire.
Il faut immédiatement retaper tout ça et ensuite faire un nouveau rapport cette nuit. Paula, il faut que tu m'aides. J'aimerais bien vous rendre service, mais là, il y a un tel désordre ici et j'ai tout le repassage à faire. Puis il y a Roman aussi. Non, je vais me coucher maintenant. Ne vous en faites pas pour moi. Roman? Bonne nuit, Alicia. Oui, oui. Tiens, retape-le en entier et je m'occupe du reste. Vous n'avez qu'à commencer par le repassage. Paula, il t'en reste beaucoup? Oui, j'en ai encore pour un moment. Entre le repassage et ta machine, je me paye de ces maux de tête insupportables. Eh ouais, je sais, mais j'arrive pas à travailler avec les machines modernes. Je préfère les vieilles. Alicia, surtout, vous faites bien le pli, hein, sinon Roman, il n'aime pas quand il n'y a pas de pli. Attention. Ça n'arrête pas de saigner. T'inquiète, ça finira par s'arrêter. Oui, bien sûr, quand tu seras vidé de ton sang. Je vais appeler un médecin. Tu vas surtout pas faire ça. C'est une blessure par balle. Tu veux que toute l'école soit au courant ou quoi? Non, mais Horatio a l'air de se douter de quelque chose. Il va venir voir ce qui se passe. Alors tu veux te vider de ton sang ici? Salut ma jolie. Je cherche Ufo. Gus, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Le flingue est là, sur l'étagère du haut. Et je te jure que personne n'est au courant. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Bon, reste tranquille. Laisse-moi te regarder. Ah, ça va, t'as pas trop mauvaise mine. Comment ça? Comment il n'a pas trop mauvaise mine? C'est une blague, il est à moitié mort, ton frère. Je crois pas que l'os soit touché. T'as eu de la chance, petit. Non, là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein, frérot? Tu vas te lever tout de suite. Et tu vas venir avec moi, d'accord? Je connais un médecin qui fait des super points de suture. Et qui pose pas de questions. Tu vois pas qu'il est pas en état de se lever? Hé, poupée. Il a l'épaule, on dirait un steak haché, alors il fait ce que je lui dis. Eh oui, t'es son grand frère. Et si par ta faute il meurt, tu veux que je te dise? T'es un frère de merde. Tais-toi, hein? Allez, viens, j'ai une voiture qui attend dehors. Couvre-toi avec la sonnette. Laisse. Allons-y. Elle me plaît ta souris. C'est pas une dégonflée, hein? Je ne suis pas sa souris, t'as compris? Je t'en prie, Juan, tu peux rester dehors, s'il te plaît. J'ai besoin de m'isoler. Il faut que je te parle. Bon. Écoute, tu n'as pas besoin de moi, hein? Tu as besoin d'un avocat, et d'un bon. C'est pour mon père. Toi aussi, t'as eu un père, non? Où je vais trouver 10 500 euros à ton Qu'est-ce que avis? j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai rien à voir avec tout ça. Tu t'es mis dans le pétrin tout seul. C'est faux et archi faux. Je veux dire que t'es un escroc, Mariano. Hein? Mais bon. J'ai pensé qu'on pouvait peut-être s'arranger entre nous. Je peux te rembourser petit à petit. Juan, je t'ai dit que non. Je t'ai dit que j'avais signé un contrat d'exclusivité. Mais tu ne comprends pas ce qu'on te dit, ma parole. Tu sais, quelquefois, je me dis que tu penses avec tes pieds. Ça va pas. Ou alors t'as une araignée dans le plafond. Je me suis mis dans la mouise par ta faute, Mariano. S'ils veulent ma peau, ils peuvent m'envoyer en prison, hein? Et il y a des choses en prison que je préférerais ne pas connaître. T'es d'accord? Je te le demanderai pas si c'était pas le dernier souvenir que j'ai. Ne commence pas avec ton chantage affectif. Tu as trop de barbe et pas assez de nichons. Voilà! Tu me cherches et tu vas me trouver. Bien. Je n'ai pas la moindre intention de me retrouver sans disque et sans argent. Tu as tout foiré, c'est de ta faute. Tu veux quoi, au juste? Je ne peux rien faire pour toi. Et si tu veux bien, je préfère être seul. Quella! Il est sale ton pognon, tu m'entends? Et quand bien même ce serait la dernière chose que je ferais dans ma vie, je t'empêcherais d'en profiter! Voilà ce que j'en fais de tes menaces. Et maintenant, laisse-moi tranquille. J'ai besoin de me détendre. Et vautre-toi dedans, t'es dans ton élément ici! Salopard. Lleno
no tengo tus caricias, dime quién se las llevó. ¿Quién robó la dulce mermelada de tus besos? Ya no tengo el brillo de tus ojos en mi oscuridad. ¿Quién me los cambió por este vacío tan inmenso? ¿Qué fue lo que pasó? Porque de pronto un día se enamoró. Alicia, Oui? t'es pas venue voir la représentation de la compagnie? Non, parce que j'avais des choses à faire. Mais on m'a dit que c'était très bien. Ouais, Bien, félicitations. merci. Escucho más la suave melodía de tu voz. ¿Quién es el ladrón de corazones que me la robó? ¿Quién es el bandido que te rapta de mi nido? Dímelo, oh, dime quién es él, quién me está robando lo que más estoy amando. Dímelo, oh, quién es el ladrón. Très bien, c'est très bien. Alors, Très bien, très bien. On pourrait encore travailler pour, enfin, exploiter au mieux la chorégraphie. Hein. Il faut faire ressortir l'esprit de la chanson, voilà. Il y a encore des efforts à faire, les enfants. Roberto, occupe-toi de faire de la bonne musique et ne viens pas me courir sur le... Me courir sur le haricot. Commence par te taire, Louisa. Et merci beaucoup pour avoir fait la chorégraphie. De rien. Elle est vraiment super. Oui, vous pouvez être content. À demain, merci. Pedro, ils viennent de me confirmer les engagements du Lady Anne. Figure-toi qu'il y en a 12. Bon, d'accord, c'est peut-être pas très glorieux, mais c'est quand même de l'argent. Et si on ajoute ces 12 engagements à ceux qu'on a déjà pour cet été, bah ça nous fait plusieurs mois de travail. C'est bien, non? Dis quelque chose? Je ne pourrais pas travailler avec toi, Lola. Pourquoi? Parce que mon contrat ne le permet pas. Quel contrat? Ben, hier, Paloma m'a offert un contrat pour commencer ma carrière en solo. Et je l'ai signé. Hier? À l'heure où tu étais supposé dormir chez toi. Bonjour. Comment va ton bras? Ça va, ça fait un peu mal quand je remue l'épaule, mais à part ça, comment je vais danser, ça c'est le problème. Lui, il s'en sort plutôt bien. Moi, j'ai mal au bras droit tout le temps. Moi aussi, on devrait m'emmener chez le docteur. Arrête de lire ça et tu vas guérir. Sinon, quand tu seras avec une vraie fille, tu ne sauras pas quoi faire. Tout ça après m'avoir fait la morale, tu me dis d'arrêter de renchérir et puis tout d'un coup, tu me forces à lever la main. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux? T'avais l'air tellement bouleversé. Mon disque et mon père que ça m'a fait de la peine et que j'ai voulu t'aider. Bah merci, c'est gentil, mais moi je suis sans le sou. Je te parie que dans 10 jours je suis en tôle. C'est pas des rigolos ces gens-là. Juan, t'inquiète pas, je t'ai mis dans le pétrin, je vais t'en sortir. Ouais, T'inquiète arrête pas. un peu, tous les deux, on n'a pas un... Regarde-le. Il arrive pile à l'heure, raide comme un piquet. Il y a des choses qui ne changent pas dans la vie. Mais qui c'est? C'est Alberto, mon mari, enfin mon ex-mari. Ah ouais, tu m'avais pas dit que je savais pas. Oui, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas parlé. Mais t'en fais pas, il me doit bien ça. Ouais. Bonjour, comment vas-tu, Bonjour, Irène. Alberto? Ça va, merci. C'est bien ici. Hmm. On m'avait dit que tu avais repris la danse. Oui. Ce haut te va très bien. Bon, tu as ce que je t'ai demandé? Oui, bien sûr. Ça me coûte cher de te revoir. Ces grands mots, indépendance, liberté, en fin de compte. Argent. Alberto, je t'ai jamais rien demandé pour moi et tu le sais très bien. Ouais, bien entendu. Tu as un petit ami? Et il a des problèmes, c'est ça. Permets-moi un conseil. S'il n'arrive pas à s'en sortir tout seul, laisse tomber. Parfait. Tu m'as acheté tout ce que t'avais à me dire à la figure, alors l'argent, si tu veux me le prêter, tu me le prêtes, et sinon...
J'aimerais qu'on parle un de ces jours. Et que ce soit d'autre chose que d'argent. Tu sais, si nous deux ça n'a pas fonctionné, c'est parce que tu n'as jamais été capable de voir un décolleté sans y mettre le nez dedans, et tu le sais bien. De quoi veux-tu qu'on parle? Merci. Be young, be foolish, but be happy. Be young, be foolish, but be happy. Don't let the rain get you down. It's a waste of time. It's the same old story all over the world. Girl meets boy and boy meets Lola, Lola, ouvre-moi, je sais que t'es là. Lola, je t'en prie, il faut qu'on parle. Laisse-moi au moins t'expliquer. Pedro, laisse-moi. Toi et moi, on s'est tout dit. On n'a plus besoin de parler. Pardonne-moi. Je t'aime. Surtout qu'on ne nous dérange pas, Antonio. Nous essayons de conclure un accord très important pour l'école. Mais bien entendu, ne t'en fais pas comme ça. Je monterai la garde devant la porte et personne ne passera jusqu'à nouvel ordre. Merci. Vous connaissez Alicia? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, nous passons dans mon bureau, on y sera mieux pour parler. J'en ai pour une seconde. Quoi? Paula. Oui, les cafés, le vôtre avec sa Karine. Mais non, Paula. Si tu veux venir nous aider pour la réunion, en fin de compte, tu es aussi impliquée que nous. Merci beaucoup, Alicia. Je suis touchée. Tu peux enlever tes boucles d'oreilles? Oui, les boucles. Et ta pince à cheveux? La pince? Et... Ah. Bon, ça fait rien. Lola, Pourquoi tu te rases à cette heure-ci? Paloma m'a dit que je devais aller à une fête. Alors amuse-toi bien. J'aimerais que tu m'accompagnes. En voilà une idée. Et pourquoi j'irais? Pourquoi? Mais parce que tu m'as fiancé, non? Tu m'as fiancé. On a le droit d'amener sa fiancée à une fête. Je comprends pas ce que j'ai fait de mal. Je pensais avoir été aussi bonne que toi. Tu l'as été, mais écoute, le plus important, c'est que je vais être introduit dans ce milieu. Et ça, c'est bon pour toi. Les gens que je vais rencontrer, tu vas les rencontrer. Tu auras une opportunité un de ces jours. Ouais, mais que veux-tu? J'avais rêvé que toi et moi, on chanterait en duo professionnellement. Oui, mais écoute, tu sais bien que c'est impossible. Mais oui, tu me l'as déjà dit 1000 fois. Je sais, un duo, c'est rare que ça fonctionne. Ça, je l'ai bien compris. Je suis très contente pour toi que tu aies cette opportunité. Eh ben, viens à la fête. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour nous deux, non? Qu'est-ce que je mets ce soir? J'ai pas de robe jet set. Quoi que tu te mettes, pour moi, tu seras toujours la plus jolie. Je peux pas mettre n'importe quoi. Je sors avec une idole des jeunes, une future célébrité. Psst, tu vas un peu vite en besogne. Tu as beaucoup de talent et je suis sûre que tu réussiras. Et
Et pardonne-moi pour ce que je vais te dire, mais j'espère que tu seras la première personne à reconnaître que tu as beaucoup de chance. Ah là 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 là. Oui, j'arrive de la salle des ventes. Ils m'ont donné l'argent. C'est une mallette. Bien sûr, je t'appelle, on va fêter ça. Et comment? Oui, oui, champagne, homard, la totale. Bien sûr, c'est moi qui régale. Non, non, pas du tout, c'est parce que les banques sont fermées à cette heure-ci. C'est évident. Mais bien sûr, ne t'inquiète pas. Je ne lâcherai pas la mallette une demi-seconde. Bien sûr, voyons. Bon, je t'appelle, bien. À tout à l'heure. Tu as vu une mallette? Non. Qu'est-ce que t'as, Mariano? Juan, tu vas me rendre immédiatement ma mallette. Quoi, ta mallette? Quelle mallette? Juan, où est-ce que tu as mis ma mallette? Donne-moi l'argent immédiatement. De quoi tu parles? Sinon, je ne sais pas. Mais enfin, calme-toi, je comprends pas, là. Moi, je veux bien t'aider, mais elle est où, ta mallette? Ya no tengo tus caricias, dime quién se las llevó. ¿Quién robó la dulce mermelada de tus besos? Ya no tengo el brillo de tus ojos en mi oscuridad. ¿Quién me los cambió por este vacío tan inmenso? ¿Qué fue lo que